Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Pas vraiment chez moi aujourd'hui, vidéo spéciale. On fait une visite dans une fromagerie. On est chez les fromagiers de la Table Ronde à Sainte-Sophie, Canada, Québec, Planète Terre, tout le monde. On va rentrer à l'intérieur, on va faire une rencontre avec le fromager des lieux. Suivez-moi. Bonjour Gabriel, merci de nous rencontrer. Content vraiment d'être ici aujourd'hui. Comment ça va? Ça va bien, bienvenue chez nous. Le fromager de la Table Ronde, c'est une fromagerie qui existe depuis 2003. Puis, mais on a la ferme laitière là, depuis 1920. Là, mon arrière-grand-père en avait fait l'acquisition. 1920, c'est vraiment impressionnant. Donc ça fait quoi, 100 ans? Plus de 100 ans? On va fêter bientôt les 100 ans de la ferme. C'est sûr, au début, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Généralement ce qui arrive avec les choses qui ont 100 ans. Ça a vraiment passé au fil des années d'une ferme de subsistance, là, nourrir la famille, les voisins et tout. Puis par la suite, au fil des années, là, on a décidé d'y aller avec la fromagerie là, au début des années 2000. Je suis fromager ici depuis le tout début. En fait, c'est moi qui ai démarré la fromagerie ici avec mon père. Mon père était vraiment un producteur laitier. Il était avec son frère à la ferme. Les enfants de son frère, mes cousins et cousines, voulaient se joindre à l'entreprise. Moi, je voulais me joindre à l'entreprise. Là, à un moment donné, il fallait se créer de l'ouvrage. Oui, c'est ça. Quand on est trop de personnes à l'arrière des vaches, on se marche sur les pieds. Voilà. Fait que là, la façon, c'était de démarrer un peu une nouvelle division. Un rêve de retraite un peu à mon père. Donc, avez-vous commencé... Vous aviez du lait, vous aviez de l'intérêt pour le fromage? C'est ça. Moi, j'ai suivi aussi des cours à l'Institut de technologie agroalimentaire à Saint-Hyacinthe. Puis j'ai appris un peu les rudiments du fromage là-bas. Puis mes premiers fromages ici, c'était à côté de la ferme. Là, je m'étais installé un petit bassin là, dans le garage. Là, puis, donc ton premier fromage, t'en souviens-tu encore? C'était un fromage cheddar. Un fromage cheddar. Le classique. Est-ce que tu te sens prêt à nous inviter de l'autre côté? Je ne sais pas si le caméraman peut regarder. On voit plein de beaux objets de l'autre côté, des moules en quantité industrielle. Aujourd'hui, on fait un petit fromage à pâte molle, à croûte lavée, qu'on appelle la galette de la Table Ronde. Puis on fait de la mozzarella aussi. En même temps, on ne chôme pas ici, deux fromages en même temps. On est maintenant dans l'espace vestiaire. Je peux pas aller là-bas en t-shirt. Vous me voyez faire du fromage chez moi en t-shirt, mais c'est pour ma consommation personnelle. Ici, ça va être vendu à plein d'autres êtres humains. Bottes de travail oblige. Tu as dit tantôt, Gabriel, qu'il y avait une ferme laitière juste à côté. On parle de combien d'animaux au total pour alimenter votre fromagerie? On traite environ une soixantaine de vaches qui va nous donner peut-être 1200 litres de lait par jour environ. Pour référence, moi, quand je fais mon gros chaudron chez moi, du moins qui me semble gros, c'est 12 litres. Et je peux travailler toute la journée sur mon 12 litres. Mais comme je le dis à chaque fois, faire une recette de 5 litres ou de 12 litres, ça prend exactement le même temps. Alors j'imagine que tu vas me confirmer que pour en faire 1200, ça sera pas plus long. Les étapes vont être un peu plus longues en moulage et retour de fromage, mais sinon c'est le même temps. Première fois que je me filais à barbe de ma vie, on va voir si mon intuition est la bonne. Et voilà. C'est bon? On va maintenant se déplacer dans la section du bassin. As-tu un nom pour cet espace-là? La salle de fabrication. La salle de fabrication, on y va à l'instant. Juste pour vous dire, c'est difficile de le sentir à la caméra. D'un, ça sent super bon, c'est pas ça la question. C'est qu'il fait exceptionnellement chaud et humide. En fait, c'est plus humide que chaud. Le facteur humidex est à son maximum. On va profiter du temps que tu es un peu disponible. Tu travailles fort, mais on va te poser des questions. Donc là, tu es en train de travailler sur ta cuve de pasteurisation. La question que tout le monde se pose, le lait, vous le pasteurisez, quelle température, quelle durée ici en fromagerie? Donc ici, on pasteurise à basse température. Fait que c'est 63 degrés.
On essaie de pas trop monter en haut de ça pour dénaturer le moins possible la protéine de lait. 63 degrés durant 30 minutes. Là, on a une pasteurisation qui est légale. C'est souvent le problème qu'on a avec le lait qu'on achète à l'épicerie. Pour augmenter la durée de vie sur les tablettes, souvent les grandes laiteries vont pasteuriser à 72, 73 degrés Celsius durant 10 secondes, donc c'est beaucoup plus rapide à pasteuriser. En plus, ils gagnent en durée de vie, on peut les comprendre, pourquoi ils choisissent ça. Mais comme Gabriel l'a dit, ça va rendre le caillé un peu plus fragile lorsque l'on va le brasser plus tard, dénaturer les protéines. Si vous voulez le pasteuriser, c'est ça, idéalement, récupérer un lait cru, le pasteuriser soi-même. J'entends beaucoup de gens qui parlent de faire bouillir le lait, mais nous. On va vérifier la fermeté du gel. Donc on regarde si on a une belle cassure nette. Oui, c'est quand même net. Donc là, on fait un fromage à pâte molle. On va attendre qu'il soit un petit peu plus ferme quand même. Regardez à quel point c'est doux le brassage au début. Quand on le fait à la maison, on a un tout petit chaudron puis une relativement grande cuillère. Le danger quand on le fait, c'est qu'on se met à brasser puis on a juste ça à faire. Donc on y met toute notre énergie, ça brasse, ça brasse. Le caillé, en plus, on l'a dit, est pasteurisé à souvent une plus haute température. Donc, plus fragile, on brasse plus, on finit par faire exploser nos grains de caillé. On le coupe à une taille qui est de 1 cm, d'1 cm et demi. Puis là, on vient tout détruire en brassant trop fort. Regardez, c'est très doux. Inspirez-vous de ce que Gabriel est en train de nous montrer. On brasse doucement. L'aider un petit peu avec la pelle aussi. Quand même, tes cubes sont vraiment bien réussis. Merci. On voit vraiment des cubes. Avec le lait à 72 degrés pasteurisé, les bords sont beaucoup moins clean que ça. C'est moins propre. Souvent, ils se désagrègent beaucoup plus facilement. Toi, on voit un peu comme des dés à jouer. C'est à peu près ça qui est rempli dans le bassin. C'est impressionnant. On démarre toujours avec 2 moules, on remplit comme ça, on vient compléter, on fait une petite montagne parce qu'on sait que ça va bien diminuer. Là. Montagne, mais pas trop. Ça fait le même. Ouais. On parlait du moule, hein? Les drains de plancher, la meilleure invention des fromages. Wow! J'ai trouvé
trouvé la caverne d'Ali Baba des fromages. L'odeur est vraiment exceptionnelle. Il fait beaucoup plus frais ici, bien entendu. L'humidité est encore élevée. Je viens de sortir du lieu de production des fromages où il faisait très très chaud et où c'était très humide. C'est un endroit exceptionnel où être. Je me sens honoré d'avoir été invité ici. Vous goûtez ce que ça goûte à ce moment-ci? Ah ben oui. De la mozzarella. Elle n'a pas encore été salée ni étirée. C'est un goût qui est assez neutre encore. J'ai mis ma mozzarella là, dans une eau là, qui est à 83-84 degrés environ. Fait qu'on va voir si ça s'étire bien. Avant de mettre tout en même temps, c'est mieux de faire un petit test. Et voilà. On apprend nos erreurs sans doute. Ça commence un petit peu. Donc, moi là j'ai des mains d'Italiens qui ont fait de la mozzarella souvent là, fait que je suis immunisé contre la chaleur. Hein, normalement là on devrait être capable là, d'étirer un bon mètre de long là, sans que ça casse. C'est pas mal prêt à être étiré hein. Voilà. La plus belle mozzarella que j'ai vue jusqu'à maintenant. Ouais, wow. Elle était pas belle comme ça. La mozzarella, vous en faites combien de fois par semaine? 2 à 3 fois, là. C'est des petits bassins de 200 litres à chaque fois, là. Ta recommandation sur la consommation, le temps, est-ce que la même journée, le lendemain? Ah, ben c'est sûr que si on peut venir l'acheter ici la même journée, hein, c'est quelque chose, là. Tu l'étires combien de coups? Je vais au feeling, hein, honnêtement. 300 litres de lait là-dedans? 200. 200? Qui donne ça en fromage, ouais. C'est toujours démoralisant, hein, des fois. On part avec un gros chaudron de lait, on s'en retrouve avec des petits fromages. Puis qu'est-ce que tu regardes? C'est une fois son élasticité globale, ça relâche en C'est ça, là je vais y aller. Je veux pas qu'elle soit trop molle non plus là, quand on va la mettre en boule, sinon les boules vont un peu trop se déformer. Là. On a 3-4 minutes, là, juste avoir la consistance désirée. Si on voulait, là, on pourrait déjà se faire une belle boule de mode. Wow. T'es bon parce que tu t'es pas plaint de la chaleur une seule fois. C'est très très chaud pour la voix fumée. C'est chaud, hein, ouais. Il est arrivé directement d'Italie, là. Puis on l'appelle comment cette machine-là? La mozzarella. Et voilà. Combien ça va te donner de boules de mozzarella? Ça devrait nous donner environ 120 boules de 200 grammes. Là. Tous les fromages qui sont fabriqués à la fromagerie ici passent par ce bassin-là, ou peut-être pour les gens qui ne connaissent pas, vous avez 12 variétés de fromage. Ça va de la croûte fleurie au fromage bleu, croûte lavée, fromage frais. On a vu tantôt la mozzarella, mais le fromage en grains à l'huile aussi. Vous pouvez faire tous les fromages, évidemment, avec cette cuve-là. Oui, c'est une cuve qui est assez versatile. On peut faire un peu de tout. Des fromages qu'on fait en plus petite quantité. On a quelques petits bassins là, un petit peu plus petits là, de 200 litres, là, comme quand on fait la mozzarella ou quelque chose comme ça. Ça va mieux à faire en plus petite quantité, mais Le fromage en grains, vous faites tout. ouais, on le fait dans la grosse cuve. Quand on fait notre cheddar, on en garde une portion en grains qu'on va garder, puis ce qu'on
question que je reçois beaucoup chez les gens qui font leur fromage à la maison, c'est est-ce qu'on peut faire plusieurs variétés de fromage? Parce que les gens ont souvent peur. Je fais du fromage bleu, est-ce qu'il va contaminer mon fromage type camembert, par exemple? Ici, est-ce que c'est un enjeu pour vous, la contamination entre les fromages? Ben, un petit peu, mais ça se fait quand même très bien. Si on a un camembert qui a du bleu qui va aller se développer, c'est que notre pénicillium blanc, c'est pas assez développé. C'est toujours d'essayer de favoriser la bactérie qu'on veut qui se développe le plus possible. C'est le blanc qui gagne toujours la bataille. Le blanc va gagner. Si le fromage sèche un petit peu trop, s'il est trop humide, s'il est trop salé, ben là, le bleu, c'est à ce moment-là que le bleu va se lancer dans tout ça parce que lui, il se développe dans n'importe quelle condition. Si on favorise vraiment notre beau pénicillium blanc, il n'y a pas trop de raison que le bleu aille. Donc, on a une réponse à la question, pas vraiment une question, mais le vidéo spécial des 25 000 abonnés, c'était, je sais pas si tu l'as vu, mais j'avais mis absolument tous les ferments que j'avais dans ma disposition dans le même lait, le Penicillium candidum, le Roquefort-Ski, du Bradybacterium yenes. J'avais tout mis mon arsenal juste pour voir qu'est-ce qui allait devenir. Et finalement, j'ai obtenu un fromage à croûterie blanche, tout simplement. On a la réponse. Une belle expérience. Ouais. Ici, moi, dans la salle d'affinage, mon bleu côtoie mes croûtes fleuries. Absolument. Ah ouais? Ouais. Puis donc, tu t'arranges pour avoir la même température d'affinage, l'humidité, même chose. Ouais, c'est ça. Ben, on essaie de favoriser un peu de tout, autant les croûtes lavées. Comme je te dis, les bleus, ça va se développer un peu dans n'importe quelle condition. S'il fait un peu froid, ça lui dérange pas trop. Fait qu'il va passer un certain nombre de temps en salle d'affinage. C'est sûr, il y a d'autres fromages qui vont y être plus longtemps. Pour les croûtes lavées, ça va bien. S'il y a un petit peu de bleu qui contamine, on frotte un petit peu le bleu, puis là, le Bradybacterium ensuite va bien se développer. Là. On est dans la deuxième pièce d'affinage, en tout cas, que j'entre aujourd'hui. Peut-être que tu peux nous en parler un peu plus. Où est-ce qu'on se trouve? Ben, ici, c'est vraiment ici que tous les fromages vont passer. Là. Fait que là, ici, on a vraiment un 95% d'humidité, un 12 degrés environ, même je dis 95, là, des fois. Dépendamment de combien il y a de fromage dans la pièce. Ça va monter, là, mettons, 95, 97, 98% d'humidité. C'est vraiment de recréer l'ambiance, là, je sais que... Des caves, des caves d'affinage, des grottes, là, même en France un petit peu. Là. Tous les fromages se côtoient, ils sont pas, comme là ici, ils ont peut-être 5 cm entre deux variétés. C'est souvent une question qui revient au bas des commentaires des vidéos. Est-ce que je peux faire deux sortes différentes? Puis je vous encourage à le faire. Oui, vous le pouvez, et même si vous le faites vous-même, même de façon professionnelle, je ne pense pas que vous devriez faire toujours le même fromage de jour en jour, avoir de la variété. Ben, déjà pour ta clientèle, c'est un plus, mais pour toi, C'est ça. tu peux plus t'accomplir en faisant plein de choses. Voilà, c'est clair. Puis on veut que le client qui vient ici à la fromagerie puisse choisir différents trucs vraiment pour se faire un beau plateau de fromage. Il va pouvoir prendre du bleu, une pâte pressée cuite, un fromage à pâte molle, puis se faire vraiment quelque chose de complet. Je vais poursuivre sur un autre sujet, mais je pense que ça va intéresser tout le monde. Comment est-ce que tu décides, je vais ajouter un fromage à mon offre de produits, je vais en enlever un. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand vient le temps de prendre ces décisions-là? Tout d'abord, quand je développe un fromage, c'est que j'ai le goût de consommer Ça commence par là, je pense. Ça manque à ma... J'achète pas beaucoup de fromage de l'extérieur. Quand j'ai le goût d'un nouveau produit, ben là, je vais le développer tout simplement. Commences-tu par un plus petit format? J'imagine que tu ne remplis pas ta bassine de 900 litres pour faire Je ne commencerai pas avec 900 litres, là, mais pour avoir quelque chose, là, ça prend, mettons, une bonne centaine de litres, là, peut-être, là, pour faire un test. Puis, quand on connaît bien les bases des fromages, comment faire un fromage à pâte
plus ferme, hein. On va couper un cahier un petit peu plus mou, des grains un petit peu plus fins, on va chauffer, fait que tout pour, mettons, enlever le plus de lactosérum du grain, on va arriver à une pâte plus ferme. Si on veut une pâte plus molle, on va le laisser un peu plus gorger de lactosérum, on va moins brasser en queue, on ne chauffera pas, on va enmouler là, un cahier un petit peu plus fragile. Dans les commentaires, je reçois parfois, ça se ressemble beaucoup les recettes d'une à l'autre. Bien sûr que oui, on fait du fromage après tout, comme une recette de pain versus une autre recette de pain, c'est à peu près la même chose, mais c'est des petites variations, des petits détails qui vont faire la différence au final. Donc, tu as une idée en tête, tu as faim, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, tu connais les grandes lignes directrices, mais pour ajuster les détails, est-ce que tu suis la formation en continu en parallèle? Est-ce que tu lis des revues, je ne sais pas, de la littérature sur un peu tout ça. C'est sûr, ici au Québec, on a la chance d'avoir le centre d'expertise fromagère qui organise souvent des colloques, des formations, puis pour les artisans fromagers. Donc, on a la chance là, de se regrouper des fois pour une journée ou deux, puis recevoir une formation spécifique aux pâtes molles, aux pâtes persillées. Donc, tu vas là, prends des notes, tu reviens. Voilà, c'est sûr que là, quand tu reviens, ben là, tu as de l'essai-erreur, là, ça n'a pas le choix, là. Nous voici dans une deuxième salle d'affinage, encore plus de fromage. Explique-nous celle-ci par rapport à l'autre, les différences. Ici, en fait, on est à peu près dans les mêmes températures, même un petit peu plus frais, puis on a un petit peu moins d'humidité. C'est ici là, que surtout les pâtes pressées cuites vont terminer leur affinage. Les fromages bleus aussi vont terminer l'affinage ici. Puis tous les fromages, avant d'être emballés, on va les amener de ce côté-ci. Question qu'ils sèchent un petit peu avant d'être emballés. Tout à l'heure, on parlait dans l'autre pièce que tu as parfois des envies de faire des nouveaux fromages. Et c'est super, ça veut dire que tu aimes ton métier. Est-ce que ça arrive que tu n'aies pas l'équipement ou des matériels spécifiques à un fromage ou ça prend à peu près le même matériel finalement à faire tous les fromages? C'est sûr que honnêtement, avec un bassin, des équipements assez rudimentaires, on peut arriver à faire à peu près n'importe quoi. Du fromage, on n'a pas besoin d'équipements hyper spécialisés là, pour faire à peu près n'importe quoi. Fait que de chez vous à la maison, tu peux réaliser, je dirais pas facilement. C'est sûr, là, à grosseur un petit peu plus grosse, il y a certains fromages là, qui vont demander peut-être un équipement un petit peu complexe. Là. Je ne sais pas si tu as travaillé le type alumi un peu, fromage à griller. Là. Oui. On va lui faire une pré-cuisson un peu. Exact. Donc là, ça te prendrait juste ça va bien chez vous quand tu as ton chaud. J'en ai fait un justement il y a 3 jours à Lumi. J'avais un barbecue qui manquait de fromage à griller dessus. Si vous n'avez jamais goûté du fromage sur le barbecue, essayez ça, mais pas n'importe quelle sorte de fromage. Un qui est spécialement conçu pour résister à la cuisson. Donc, on vient de se faire offrir un morceau de fromage mozzarella fraîche que tu viens juste de faire. Plus frais que ça, c'est pas possible. Sauf si vous le faites vous-même à la maison, même là, il sort de la saumure, c'est impossible d'avoir plus frais. On goûte. C'est vraiment bon. J'en ai pris une trop grosse bouchée comme toujours. On l'entend encore faire son squeak sous la dent. C'est la meilleure mozzarella que j'ai mangée de ma vie, donc merci beaucoup de me l'avoir. Nous, en plus, on est biologique. Tu as vraiment un produit de qualité sous la main. C'est ça. ça. Tu pourrais simplement le boire, mais tu ajoutes une coche sur. C'est ça. On avait notre certification biologique pour le lait. Fait que dans nos champs, là, vraiment tout est naturel, aucun engrais chimique, aucun pesticide. Les vaches sont au pâturage à l'extérieur. Mais là, au bout du compte, on traite la vache. Puis là, vu qu'on était le seul producteur bio dans le coin, ben là, notre lait était mélangé finalement. Fait que là, peut-être que le fait de le transformer nous-mêmes, ben là, on va chercher vraiment là, le bio. Peut-être ce qui nous a propulsé là,
années. Si on remonte en 2015, on a gagné meilleur fromage au Québec avec le fromage ménestrel, qui est notre pâte pressée cuite à croûte lavée. Gros bravo, il y avait 15 ans de développement avant de ce fromage. Environ, c'est ça. On est arrivé vraiment à quelque chose là, qui n'a pas de défaut, qui est magnifique. La première fois que tu l'as fait, ce fromage-là, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Non, c'est pas lui. Donc, à la maison, quand vous faites vos choses, la première fois, oui, une première fois à toute chose, mais persévérer, vous n'allez peut-être pas gagner le prix du meilleur fromage au Québec. Là, je ne veux pas mettre la barre haute, mais vous allez obtenir un résultat qui va être meilleur la deuxième, la troisième, la quatrième. Aussi avec mon fromage bleu, le fleuron, dans 2 des 3 dernières années, on a gagné meilleur fromage bleu au Québec. Et aussi avec ce fromage-là, meilleur fromage biologique au Québec. Donc, Toutes catégories confondues. toutes catégories confondues. Puis on a déjà gagné des prix avec nos fromages à pâte molle. Beaucoup de fromages différents qui ont été primés au fil des années. Vous avez un bassin de 900 litres. Dirais-tu que c'est un bassin de quand même petite taille pour C'est ce sûr que que vous pouvez produire ici? C'est sûr que ça reste une micro-fromagerie à peu près, si on se compare à d'autres fromageries. C'est sûr, il y a les plus gros, mais il y a les moyennes d'entreprises aussi qui transforment quand même des 20 000 litres de lait par jour. Là. Fait que nous, on est... Puis à être plus petit, sens-tu que tu as plus de possibilités d'essayer des nouvelles choses, de dire bon, cette cube-là, je vais l'essayer aujourd'hui, faire des tests sur un fromage, que si tu avais juste le gros bassin de plusieurs milliers de litres, peut-être que. C'est certain, ça nous donne l'attitude de faire justement, d'après moi, plein de produits différents. Puis s'il y a un produit qui est, je dirais pas raté, mais qui n'est pas tout à fait comme on veut, ben, ici au comptoir de vente, on explique aux clients qu'on a essayé de faire plein de produits. Puis il y a probablement goûté, puis c'est quand même bon. Je te remercie encore énormément de nous avoir accueillis aujourd'hui. Tu nous as laissé rentrer dans ton lieu de production quand on avait par-dessus la tête. Tu nous as laissé être là, tu m'as permis de mouler un fromage dans un gros bassin. Vraiment, c'était la première fois pour moi. Je t'en remercie énormément. Je te laisse le mot de la fin si tu veux bien le prendre. Ça me fait plaisir, puis j'invite les gens à venir nous voir ici à la fromagerie à Sainte-Sophie. Hein. On est près de Saint-Jérôme. Montréal, c'est 45 minutes. Exact, ça reste proche, aller se promener un petit peu. Puis de mon côté, ben, je continue à suivre tes vidéos. Je trouve ça super intéressant. Merci. Je me dis plus qu'il y a de gens qui essaient de faire le fromage à la maison, qui voient un petit peu la complexité de la chose. Ben, après ça, ils reconnaissent encore plus, je pense, le travail qu'on peut faire. Hein. Puis honnêtement, entre faire un fromage à la maison puis faire le fromage comme je l'ai pu faire aujourd'hui, il y a un monde de différence. Tu as travaillé fort avec ton équipe. C'est les grosses quantités de matière que tu as à transformer, justement. Les étapes s'enchaînent. Tu avais 2 fromages en même temps. À la maison, on a pu déjà essayer ça, faire 2 recettes en même temps. Je l'ai fait une fois dans ma vie. Puis la seule chose que j'ai apprise pendant cette journée-là, c'est de plus jamais faire ça. Mais Gabriel ici est capable d'en faire 2 en même temps. Puis d'avoir moi dans ses jambes et mon caméraman. Donc vraiment, chapeau. Ben, je te remercie beaucoup d'être venu nous voir.